Salut, on me qui regarde cette vidéo. Donc là vous voyez je suis en train d'enregistrer la vidéo de tout à l'heure au tuto craquer Adobe After Effects. Donc ceux qui l'ont pas regardé, je vous conseille de la regarder parce que ça peut vraiment être utile à certains qui veulent faire du montage. Donc on va apprendre à voir le thème Mac sur Windows 8 ou Windows 7 comme vous voulez. Donc vous prendrez ce lien là. Ce lien là, voilà, vous irez dessus et il sera dans la description. Et j'ai oublié de vous dire, je m'excuse dans craquer Adobe After Effects, j'avais tout préparé et tout, mais dans la vidéo j'ai oublié de vous montrer où télécharger le crack. Donc il y aura tous les liens dans la description et sinon vous suivez comme j'ai fait, il y aura tous les liens. Donc vous voyez, donc vous avez Maverick, donc ça sera un skin comme ça, Mac quoi. Donc vous avez le online installer donc pour Windows XP. En offline vous avez XP, Windows 7, Windows 8. Donc nous on va s'intéresser à Windows 8. Donc vous mettez download, ça va vous mettre une nouvelle page, vous quittez l'ancienne, vous descendez et donc là donc transformer Windows 8, voilà. Donc là c'est si vous voulez les autres versions. Donc là c'est direct en Windows 8. Donc vous allez dans online pour aller sur Skin Pack. Donc vous mettez download. Bug, l'écran noir. On l'a eu souvent celui-là. Il nous aime bien. Donc là vous voyez your download is being processed. Et là, comme par magie, on attend un peu. Et hop. Et ça va vous mettre ça. Parce que c'est déjà téléchargé le machin. Fuck. Ça me paraît vite. Téléchargement. Oui. Donc il s'est téléchargé super vite. Donc voilà. Donc on peut quitter internet. Donc après vous êtes dans vos téléchargements. Vous reprenez le dossier. Donc on va cliquer sur Skin Pack Maverick Windows 8 vers Mac. Enfin vers 2 il y a marqué mais c'est vers Mac en gros. Donc on va mettre. On va mettre oui. Ah putain c'est tout cassé. Donc on attend. Et charge. Donc normalement je vais faire une pause pendant que ça il fait il sauvegarde parce que je ne pourrai pas parce qu'il va falloir redémarrer son PC. Puis je vais être loading. Donc il va checker le système. Donc en même temps. Donc voilà on est là. Et donc là je vous fais une pause pendant qu'il m'installe. Enfin qui sauvegarde. Allez hop. Donc re tout le monde, donc on se retrouve avec une assez longue pause quand même. Donc on fait next, accept, next. En style life support, on décoche, on met accept, next, installe. Donc on attend. Une pause, une ellipse, donc à tout. Donc je reprends la vidéo ici, donc au bout de 30 secondes en fait, ça allait super vite. Voilà, donc l'écran c'est normal, ne paniquez pas. Donc après vous faites next. Donc après l'installation, donc ça va faire ça. Donc voilà, donc vous voyez vous êtes toujours sur Windows 8. Donc vous voyez que c'est bugué là. La barre en haut. Donc pour que la débugger, en fait c'est parce qu'il y a les raccourcis on va dire d'utilisation plus rapide, on va dire un truc comme on va l'appeler comme ça. Et il y a les icônes de votre barre des tâches en dessous. Donc ce que je vous dis pour la débugger, c'est d'enlever toutes vos icônes de barre des tâches et les glisser donc dans le dock qui est en bas du coup. Et donc vous voyez, enfin non c'est pas là. Donc là je clique des fois sur le truc et on a le petit bouton démarrer qu'on avait sur Windows 7.
Donc ça fait, enfin Windows 7, Windows 6, là, Windows, ouais. Et donc vous allez, je vais vous laisser découvrir en même temps parce que j'ai un bug du micro, du coup je sais plus trop ce que je vais faire parce que là du coup je suis en voix. Attends, je vais prendre la prononciation voice narration et en français voix narration. Là-bas. Donc voilà, là j'ai supprimé toute ma barre. Donc après vous redémarrez votre ordinateur et ça sera bon. Donc vous voyez, on a ça, on a plein de widgets. Donc après il y en a qui servent plus que d'autres. Donc voilà. Donc là voilà, je teste tous par un. Donc vous voyez, il y a QuickTime en bas, mais on peut le supprimer parce qu'on a. Enfin, là c'est le truc de QuickTime, sauf que ça nous met Windows Media. Donc vous allez voir qu'après, je fais ma. Donc là voilà, vous cliquez sur le bouton de menu démarrer et quand vous l'avez jamais fait, vous faites clic droit propriété et là vous allez voir, ça va vous demander de. Vous allez avoir 3 cases et moi vous cliquez après sur celle qui vous plaît, vous mettez OK et vous pourrez appuyer sur votre bouton. Donc voilà, c'est la barre. La barre en bas avec changer de thème, on a les 3 boutons Mac. Donc voilà. Donc ça a tout changé, mais c'est pas mal. Donc vous voyez là, je vais tester pour vous dire qu'il y a quand même des trucs qui marchent pas parce que par exemple le Apple Store ou le iTunes, il fonctionnera pas parce qu'on n'est pas sous un Mac. Donc vous allez voir, là je vais aller sur le site et du coup ça fonctionnera pas. Donc, vous voyez, on peut rien faire. Donc là je crois que je vais descendre un peu pour vous montrer. Donc voilà. Il n'y a rien à faire vu qu'on n'a pas, un Mac. Donc là pour iTunes c'est pareil, j'ai essayé de mettre Start Listening pour voir si on peut goûter mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc après j'en ai testé encore quelques-uns. Je crois que au bout d'un moment je vais passer hors caméra vite fait. Enfin je vais faire une ellipse pour vous montrer comment faire comment j'ai arrangé mon bureau à la fin. Donc voilà, j'ai cliqué sur shut off, donc vous voyez, vous avez le bruit. Et donc la petite maison c'est pour mettre en veille, la sorte de petite flèche vers la gauche c'est pour redémarrer, et le bouton à droite pour éteindre. Donc iCloud on peut aussi virer. Skin pack je garde parce que ça pourrait servir. Après Desktop ça peut servir aussi. Donc on voit tous les icônes. Là après il y a Drive, Skin pack, il y a tout plein de trucs. Après je pense qu'il y a possibilité de changer l'icône du menu démarrer. Donc là je vais regarder vite fait et si je trouve je vous dis. Donc, non, je n'ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Donc là je vous montre, là c'est parce que je vais bientôt avoir ma nouvelle chaîne parce que je vais avoir un nouveau ordi à Noël. Donc là c'est le nom qui aura ma chaîne, donc Dwellin. Je sais pas si je vais mettre une prononciation assez spéciale, genre appelé Dwellin ou. Enfin on verra, ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Donc là normalement je passe hors caméra dans pas longtemps et vous allez voir que voilà, donc là j'ai tout réorganisé à ma façon. Donc vous voyez, j'ai mes jeux et tout. Donc j'ai Adobe After Effects, Photoshop, Cinema 4D, Sony Vegas, tout plein de logiciels craqués. Sur ce, je vous dis à plus, bye les gens. Donc j'ai Adobe After Effects,
Photoshop, Cinema 4D, Sony Vegas, tout plein de logiciels craqués. Bah sur ce, je vous dis à plus. Bye les gens.